Bonjour, bienvenue en Jardin Grandiflora. Fin juin, ça y est, on commence franchement à être dans cette période où on contemple son jardin et on est juste là à admirer tout le travail qu'on a fait ce printemps. Alors bien entendu, tant dans les massifs, avec toutes ces fleurs, toutes ces plantes qui sont en train d'amener toutes les couleurs que l'on avait imaginées, dans lesquelles on s'était projeté, pour avoir cette harmonie de couleurs au fur et à mesure de la saison. Et bien entendu dans le potager, ça y est, regardez, ça c'est en train de s'installer. Et là, on est en train de préparer l'automne avec toutes ces plantes, toutes les courges que l'on a mis au pied de nos patates douces. Et nos patates douces, en fait, je voulais faire des petits supports, des petits tipis, parce que je voulais pas trop imposer. Il y a déjà le tipi des haricots qui est là, il y avait nos obélisques avec les pois qui sont là. Bon, je voulais pas amener trop de hauteur. Mais en fait, je suis quand même contraint, c'est quand même très vigoureux, très poussant, et que j'ai pas envie de les avoir au sol, parce que je veux laisser au sol toute cette place pour les courges. Donc je décide de leur donner un petit support un peu supérieur, un petit peu plus de hauteur, et les guider au fur et à mesure de la saison. Et c'est vraiment ça notre travail pour les semaines à venir. Ça va être juste de guider, contrôler, arroser bien sûr, mettre de l'engrais régulièrement pour que elles continuent à donner tout ce qu'elles ont pour nous apporter des bons légumes fruits. Donc voilà, vraiment ça va être le travail des semaines à venir. On n'est plus trop dans l'implantation, l'installation. On est vraiment maintenant dans la phase observation et de se dire, peut-être commencer à se dire, tiens, l'année prochaine, comment je vais aborder les choses? Comment je vais faire? Est-ce que je vais changer la méthode? Est-ce que je vais changer le massif? Et là est toute la beauté de cette période dans laquelle on rentre, dans le sens il y a non pas moins à faire, mais différemment. Il faut être présent toujours, comme je l'ai dit, pour l'arrosage, apporter de l'engrais, tailler, nettoyer, surtout contrôler tous les petits nuisibles, les ravageurs, les maladies qui peuvent tellement vite, en un claquement de doigts, pouf, s'installer et manger tout votre jardin à votre place. Et je crois que c'est James qui m'a fait ce commentaire récemment en disant « en 2 jours, tout est parti ». C'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. Et surtout, c'est cette période où il ne faut pas s'absenter, il faut être là, il faut regarder, il faut contempler, il faut réagir. Alors il ne faut pas s'absenter parce qu'en fait, je vais vous dire le contraire. Il faut prendre du temps pour aller visiter, aller contempler d'autres jardins, comparer tout ce que vous faites dans votre jardin et faire en sorte que vous preniez des idées ailleurs. Vous allez voir des parcs, des jardins, peu importe, des environnements naturels, et vous vous dites « Ah, je pourrais reproduire ça dans mon jardin. Ah, tiens, ça c'est une idée que je pourrais installer. » Allez, continuons le jardin et je vais vous exposer une idée que vous pouvez reproduire aussi certainement chez vous. Cet hiver, on a élagué nos arbres dans le jardin, dont ce prunus, qui avait un feuillage bien entendu très dense, et d'une part de la contrainte des fils électriques que l'on a juste au-dessus de la plante, mais également de ces pièces où en fait il y avait beaucoup d'ombre. Donc de laisser des points lumineux rentrer dans les pièces, c'est aussi intéressant. En aérant toutes ces branches que l'on a pu retirer, on laisse apparaître la lumière et ça devient vraiment un environnement super agréable, calme. Et vraiment ce jeu de lumière, ces feuilles qui bougent au sol, c'est juste remarquable. Et ça m'a rappelé ce jardin dessiné par un artiste californien, Robert Irwin, qui, à Los Angeles, a créé une œuvre d'art au pied du musée Getty Museum. Et cette œuvre d'art, c'est un jardin avec 4 tableaux, dont l'un des tableaux, c'est une allée de platanes qui est au-dessus, enfin, qui protège, qui couvre un petit ruisseau, un petit torrent de 100 mètres de long à peu près. Et son approche, et sa demande aux jardiniers du parc, du jardin, c'est de nettoyer 1 feuille sur 2 des platanes. Donc chaque printemps, vous avez les jardiniers qui sont en train de retirer 1 feuille sur 2. J'avais trouvé le projet complètement farfelu, complètement délirant. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais c'est une idée géniale. Effectivement, d'avoir cette lumière qui passe à travers la plante, ça amène des points de lumière. Et je me souviens, au niveau de cette conception à Los Angeles, vous avez ce cours d'eau et la lumière qui se reflète et qui scintille sur l'eau, c'est juste magique. Et en fait, l'idée de Robert Irwin, c'était de dire, vous passez à un moment donné de la journée, vous admirez bien entendu le paysage, le tableau, et vous revenez 1 heure plus tard, et c'est un autre tableau. Parce que grâce au mouvement du soleil, tout change, tout bouge. Et c'est tellement plaisant de se poser et de regarder comme ça la nature évoluer, ne serait-ce que minute par minute. C'est juste fantastique. Donc vraiment, cette idée développée par Robert Irwin de jouer avec la lumière, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire dans votre jardin tellement facilement. Alors, je ne vous cache pas que je vais garder cette idée et que chaque année, je partirai 1 feuille sur 2. Pas le projet, surtout sur le prunus, ça ne sera pas du tout le sujet. Par contre,
de nettoyer déjà les branches qui se développent sur le tronc. Bah ça, on va le faire tout de suite. Et bien entendu, chaque année, on va prendre l'escabeau et on retire une branche sur deux pour créer cet environnement tamisé. Alors surtout cet été, quelle que soit votre destination, ne serait-ce qu'un week-end, visitez des jardins, prenez des inspirations, échangez avec les jardiniers, prenez des idées tout simplement. Et ça va être notre cas, on va profiter des festivals de William Christie en Vendée, qui a un festival de concerts de musique classique, et dans son jardin, il y a des taupières absolument magnifiques. Il y a 2 semaines, j'ai taillé les ifs ici, et en fait, je vous cache pas que ça fait 2 ans que je ne les taille pas. Donc ils étaient un petit peu cachés, il y avait une barrière devant, je les ai laissés pousser. Et en fait, ce qu'on constate, l'if, naturellement, il a un axe central. Et puis, ce que l'on taille souvent pour faire des taupières, et c'est le cas de nos cubes ici, en fait, on coupe régulièrement la tête et on laisse les branches latérales se développer, se densifier, et puis voilà, ça forme ces beaux cubes. Et là, en fait, cette année, je me suis dit, en taillant ces ifs, comme je dis, tardivement, je les ai laissés pousser, et je me dis, en fait, c'est une idée qui peut être sympa. Donc, allons prendre des idées ailleurs, allons voir, en fait, de cette tête, comment je vais pouvoir l'organiser. Est-ce que je vais la laisser pousser? Est-ce que derrière, j'en ferai un cône, je ferai une boule, je referai un autre cube? Voilà, on va prendre des idées, aller voir des thèmes, des façons de former les plantes que d'autres ont fait, et puis revenons avec ces idées et façonnons notre jardin avec ces nouvelles idées. Donc le festival dans les jardins de William Christie, c'est en août, donc on va mêler l'utile à l'agréable et surtout continuer à former ces ifs. Alors cet été, je vais bien sûr continuer à vous tenir au courant de l'évolution du jardin et voilà, constater ensemble des réussites ou des problèmes que l'on peut rencontrer et essayer d'échanger et de trouver les solutions, peut-être comparer avec les solutions que vous aurez trouvées. Mais surtout, on va donc visiter des jardins. Alors je viens de le dire, on va aller visiter le jardin de William Christie. J'ai à cœur d'aller voir Evor pour voir comment il gère son jardin, sa jungle intérieure, tous ces pots avec cette chaleur qui revient à nouveau. Donc vraiment, j'ai envie de savoir comment il maîtrise son jardin de pots. On va aller voir également Laurent qui nous a gentiment invités pour aller voir son jardin. Donc ça va être une occasion également d'échanger avec un autre jardinier et puis de constater lui ce qu'il met en place. Et puis il y a ce voisin qui a une roseraie là juste à quelques pas de notre maison qui est toujours magnifique et je lui en veux et je veux connaître son secret pour avoir de belles roses tout le temps parce que de notre côté on a toujours cette variation où fin juin il y a cette rupture, la première vague de fleurs est arrivée, j'ai beau tailler en espérant régénérer des pousses rapidement, je n'ai pas de roses tout le temps. Ça m'agace. Donc lui, il en a tout le temps. Je veux aller voir comment il réussit cette performance. Alors peut-être que vous réussissez également cette performance, donc n'hésitez pas à me dire si c'est de l'engrais que vous apportez plus que je ne fais, une taille qui est différente, ou tout simplement des variétés qui sont différentes. Voilà, donc, je vais quand même en savoir un peu plus, mais on va quand même profiter de ces roses d'ici quelques jours qui vont s'ouvrir, qui ramèneront de la couleur sur cette strate du milieu de ce massif. Voilà, donc ça va être le thème de notre été. Alors bien entendu, on va réduire la cadence de nos vidéos, on va plus être à ce rythme de 3 vidéos du jardin, on va vous en proposer une avec ces découvertes tout l'été. Et bien entendu, on parlera quand même toujours de notre plante de la semaine pour découvrir toujours ces merveilles qui peuvent garnir votre jardin tout au long de l'été. Et alors surtout, n'hésitez pas également à partager vos coups de cœur parce que ça m'intéresse également d'avoir de nouvelles idées pour aller visiter d'autres thèmes, d'autres jardins. Donc voilà, partageons ensemble sur tout ce que l'on va pouvoir découvrir cet été. Et surtout, profitez de votre jardin, de votre terrasse, de votre balcon et quelle que soit la météo, jardinez bien.